Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies générales du mois d'octobre pour les taureaux. Alors tout d'abord, veuillez m'excuser pour ce petit retard dans la sortie de votre vidéo, chers taureaux. J'ai eu quelques petits soucis de santé qui ont fait que je n'avais plus de voix, ou en tout cas plus ma voix. D'ailleurs, vous devez sentir que c'est pas encore tout à fait revenu. Donc voilà, j'ai dû décaler de quelques jours la réalisation de ces vidéos. Donc, allez, c'est parti. Maintenant, on va se concentrer sur vous et on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance du mois d'octobre pour vous, les taureaux. Oh, bah regardez, on va la prendre. Elle est tombée comme ça et elle était déjà sur le dos de deck quand j'ai démarré la vidéo. Donc elle était vraiment pour vous les taureaux, cette carte 21. Alors le monde va signifier plusieurs choses. Il nous parle effectivement d'aboutissement, de réalisation, de concrétisation finale de quelque chose. Il peut aussi nous parler d'ouverture d'esprit, il peut nous parler de voyage, de déplacement, de déménagement. Quoi qu'il en soit, il va parler d'expansion de quelque chose. Il est vraiment dans la dynamique de rendre quelque chose plus grand, plus large, plus, j'allais dire plus volumineux. Donc, on va aller voir dans quels aspects ceci va se présenter pour vous sur le mois d'octobre. Allez, quel est votre état d'esprit, les taureaux ? Regardez la roue de fortune. Donc on est sur une dynamique vraiment, je crois, de fin et de renouveau. Entre le monde et la roue, on a vraiment cette dynamique de j'arrive au bout de quelque chose qui va me permettre d'ouvrir. D'ouvrir, alors sur quoi? Ça va dépendre de chacun. D'ouvrir sur une réalisation et une pérennisation de quelque chose d'abouti qui vous plaît, sur une nouvelle phase de vie qui va être plus grande, plus épanouissante. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, et vous êtes dans cette dynamique d'aller au bout des choses. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette dimension-là? Allez. La Lune, d'accord. Alors, la Lune, ça va être les peurs, les craintes, à ce moment-là, dans les préoccupations. Vous pourriez aussi avoir peur de la lenteur, vous pourriez avoir peur que les choses prennent plus de temps que prévu. Vous pourriez avoir peur aussi des enjeux inconscients, vous pourriez avoir peur de vos propres démons. Avec la Lune, on va avoir vraiment un champ d'action très très vaste. Elle va nous parler aussi peut-être de la peur de ne pas être assez créatif, de ne pas avoir assez d'imagination. Vous pouvez aussi avoir peur d'être dans des illusions. Vous pouvez vous dire, mais peut-être que c'est trop beau pour être vrai, peut-être que c'est quelque chose que j'imagine. Voilà, on est vraiment avec la Lune dans des préoccupations un peu difficiles, un peu profonde, où on se dit, bon, est-ce que tout ceci est bien vrai? Est-ce que tout ceci va bien se réaliser? Et est-ce que ça va se faire rapidement? Et est-ce que je ne vais pas m'auto-saboter? Ou est-ce qu'il n'y a pas des enjeux cachés dont je n'ai pas connaissance? Bon, très bien. La peur est assez légitime. On va aller voir l'événement. Il faut dire qu'avec le monde et la roue de fortune, on est vraiment sur une énergie assez puissante. Jusqu'à présent, vous n'avez que des arcanes majeures. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur un tournant assez important de votre vie. Allez, l'événement, quel est-il? Le 8 de coupe. Alors ce 8 de coupe est beaucoup sorti pour beaucoup de signes ce mois-ci. Je crois que le mois d'octobre est vraiment le siège d'une recherche personnelle vers le bonheur, ou alors personnelle et collective du coup. Mais le 8 de coupe ici vient nous dire que dans les faits, vous êtes décidé à aller chercher votre épanouissement et votre bonheur. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de tourner une page sur ce qui ne me convient plus pour aller chercher ce dont je rêve. Donc ici,
on est sur une dynamique vraiment d'aller au bout, d'ouverture, de réalisation pour avancer et aller vers quelque chose d'autre. Bon, on va aller voir le conseil dans cette dynamique-là. 7 d'épée. Ok. Étudiez vos options en silence. Voilà, vous n'êtes pas obligé de crier haut et fort tout ce que vous pouvez éventuellement mettre en place, les idées que vous avez. Le 7 d'épée ici vous dit que il va falloir étudier le potentiel de façon intellectuelle et mentale, les idées, les différentes idées, et surtout le 7 d'épée a cette notion de garder les choses secrètes. Donc le conseil, c'est ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, réfléchissez bien, étudiez la meilleure option pour vous. Est-ce que avec la roue de fortune ici, vous avez une opportunité à saisir et il faut faire un choix et faire le bon choix? C'est possible. En tout cas, on vous dit, voilà, réfléchissez bien, ne sautez pas peut-être sur la première situation venue et restez discret. Alors, ce qu'il vaut mieux éviter de faire, on va aller voir. Cinq de bâton. Ok. Tergiverser, être dans le conflit intérieur ou dans le conflit, mais le 5 de bâton, je préfère toujours l'interpréter du côté du conflit intérieur, c'est-à-dire de ces parts de soi qui n'arrivent pas à être d'accord. Maintenant, elle peut aussi signifier le conflit avec quelqu'un d'autre. Alors, le conflit dans le sens du désaccord. C'est du désaccord, c'est du débat d'idées, c'est pas du conflit où on se chamaille, où on se bagarre. Ça serait plus du 5 d'épée, ça, où vraiment on se fait du mal, on s'attaque. Non, le 5 de bâton, c'est le débat. C'est je ne suis pas d'accord, tes idées ne me conviennent pas, ou je ne valide pas tes hypothèses. Voilà, ça peut être ça. Donc ici, on vous dit ne cherchez pas la confrontation, ne cherchez pas le conflit, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou avec quelqu'un. Peut-être que vous pouvez trouver une issue qui ne vous met pas en contradiction. C'est-à-dire que par rapport à ce 8 de coupe où vous décidez d'aller chercher ce qui va vous réaliser, eh bien, dans les différentes options 7 d'épée que vous avez, il y en a peut-être une qui arrive à ne pas contrarier une part de vous. Par exemple, vous pourriez avoir une idée qui vous amène à l'objectif, mais qui tord un peu vos valeurs. Et donc là, vous êtes dans le 5 de bâton, ça ne vous convient pas. Donc essayez de chercher parmi toutes les propositions celle qui vous permet d'accéder à votre objectif sans vous mettre en difficulté. Alors, on va aller voir, excusez-moi, on va aller voir l'aspect émotionnel. Page de bâton. Ok. Dans l'aspect émotionnel, vous savez qu'il y a un potentiel, encore une fois, à déployer. C'est assez intéressant. On a du 7 ici, on a du page. Il y a quelque chose à déployer. Vous avez l'enthousiasme et l'énergie pour le faire. Néanmoins, avec un page de bâton, on vous dit attention, l'enthousiasme c'est super, c'est le moteur, il n'y a aucun problème. L'énergie, l'enthousiasme, c'est très bien. Par contre, avec un page de bâton ici, on vous dit effectivement ne vous emballez pas trop vite et prenez le temps de réfléchir. Alors, c'est assez rigolo parce que ici, vous aviez la crainte de la lune. Je vous ai dit d'être dans les illusions. Et le page de bâton, il se laisse très très vite emballer. Et du coup, parfois, il pourrait dévier. Il pourrait dévier de l'objectif. Donc, ici, très clairement, ce qu'on vous dit dans l'émotionnel, c'est que soyez quand même vigilants à bien garder l'objectif en tête. L'objectif, quel est-il? Tout simplement d'aller vers une réalisation, une expansion, en choisissant de tourner une page sur ce qui ne convient plus pour aller vers ce dont on rêve, en étudiant bien les options et sans se mettre en contradiction intérieure. Voilà. Et ça, c'est ce que vous devez garder en tête et comme point de mire. Allez, on va aller voir sur l'aspect matériel. Hop là, ça sera celle-ci qui a sauté. Le hiérophante. Ah, très bien. Le hiérophante ici peut nous signifier que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quelle que soit la problématique matérielle ou pratique, eh bien, vous trouverez de l'aide, du soutien si vous en demandez. Le pape, c'est vraiment, sur l'aspect concret, la carte de quelqu'un qui est en capacité de vous aider. Alors, soit par des conseils, soit de vous aider très concrètement. En tout cas, on va avoir la possibilité d'aller chercher des ressources et de trouver des ressources pour trouver des solutions sur le plan matériel. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si on a une option qui nécessite de trouver des ressources ou de trouver de l'aide,
On n'a pas à se mettre en difficulté, on peut demander et on trouvera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un projet de réalisation immobilière, vous trouverez une banque qui vous prêtera. Vous avez un projet qui va vous prendre beaucoup de temps et qui va vous empêcher d'être chez vous pendant un moment, vous trouverez quelqu'un pour s'occuper de votre quotidien, alors de vos enfants si vous en avez, voilà, qui vous permettra de, je sais pas moi, de venir combler des aspects que vous pouvez plus gérer pendant un temps. Quoi qu'il en soit, le hiérophante vous garantit le fait de trouver du soutien et de l'aide. Bon, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, alors, celle-ci vient de tomber, c'est laquelle? Ah, l'as de bâton. Alors, bah oui, vous en êtes à mener une nouvelle action, à prendre une nouvelle direction et à suivre votre, j'allais dire, votre côté passionnel. Le côté passionnel, c'est le fait qu'en fait, avec ce 8 de coupe, vous êtes dans une démarche d'aller vers une réalisation personnelle. Le 21 nous parle d'expansion, d'aller vers sa propre réalisation. Le 8 de coupe, d'être en capacité d'abandonner ce qui ne convient plus pour aller vers cette réalisation. Et ici, d'être prêt à saisir les opportunités. Donc en fait, cet as de bâton, il vous dit que dans votre chemin de vie, vous en êtes à mener une nouvelle action qui est guidée par votre enthousiasme, vos envies, vos passions et qui va forcément être porteuse sur le plan émotionnel, hein, donc de la réalisation aussi. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Bon, je suis navrée pour les variations de voix. Bon, ça sera rentré dans l'ordre le mois prochain. Allez, les taureaux, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois d'octobre? Ah, page d'épée. Eh oui, page, toujours. Ok, ben oui, c'est normal en fait. Si vous voulez, le page d'épée, c'est j'en suis à déployer l'idée et à démarrer le potentiel. Donc, effectivement, puisque on voit sur ce mois d'octobre que vous êtes prêt à partir, j'allais dire, en campagne pour votre propre réalisation, il y a des choses qui s'amorcent. As, page ici. Réflexion avec ce fameux 7 d'épée. Donc, à la fin du mois, vous amorcez les choses, vous démarrez l'action, ou en tout cas, vous commencez à mettre en œuvre l'idée. Donc, sur le mois d'octobre, un mois, j'ai envie presque de dire, de décision, mais vous choisissez vous choisissez votre propre expansion, votre propre réalisation, et ça, c'est une excellente nouvelle, les taureaux. Ok, on va aller voir, on va aller déployer ce tirage dans les quatre tirages différents. On va garder où vous en êtes dans votre chemin de vie, on va garder l'aspect matériel, on va garder l'aspect affectif et le reste, on va donc l'enlever. Allez. Donc, on va aller voir ce que ça peut nous dire sur la sphère socio-professionnelle. Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est soit votre sphère professionnelle, soit, si vous n'avez pas d'emploi, c'est tout ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, hein, en dehors de votre cercle privé. Allez, c'est parti. Ok, 8 de bâton. 8 de bâton, c'est j'ai envie que des choses changent, j'ai envie d'évoluer. Alors d'évoluer. Le 8, c'est vraiment toujours cette notion d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est en fait, si vous voulez, il y a toujours une notion de changement qui est minime. Hein. Si ça avait été un changement fondamental, on aurait eu probablement l'arcane 13 ou une maison Dieu qui écroule pour recommencer. Le 8 de bâton, c'est des changements, alors, qui sont significatifs, hein, qui sont vraiment, voilà, qui peuvent apporter un vrai changement dans votre vie, mais en tout cas, on a cette notion de vouloir transformer certaines choses, et on le fait avec le 8 de bâton, par la communication, par l'action, par le fait de se mettre en mouvement. Toujours pareil, pensez que le bâton, c'est le mouvement passionné. Hein, si vous pouvez, c'est pas tout à fait complètement ça, il y a des nuances, mais en tout cas, ça parle bien, le mouvement passionné. C'est-à-dire qu'on va se mettre en mouvement. Voilà, donc vous avez dans votre état d'esprit l'envie de faire en sorte que les choses changent. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Ça peut être, je prends la résolution d'évoluer dans mon travail, de demander une promotion, de changer des choses, de me mettre, voilà, je sais pas, de rajouter des activités. Ça peut être plein de choses, hein. Ou de modifier ma façon de travailler. Ça peut être plein de choses. Allez, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Hiérophante, progresser, évoluer. D'accord.
gagner en... Pardon. Oh, excusez-moi, hein, vraiment. Hiérophante, c'est gagner en compétence aussi, d'accord? C'est gagner en compétence, gagner en connaissance. Et donc, avec ce hiérophante, on a cette sensation effectivement que vous voulez faire changer les choses pour évoluer, pour aller plus loin, plus haut, pour être encore, oui, encore plus compétent, on va dire ça. Alors, qu'est-ce que vous obtenez à la fin du mois? Le valet d'épée. C'est le même que tout à l'heure, à la sortie du tirage. Le valet d'épée, c'est je démarre, hein, je commence, je mets en œuvre le potentiel de l'idée, de mon envie. Voilà, donc en fait, à la fin du mois, on sait qu'il y a quelque chose qui change sur le plan professionnel, il y a une idée qui germe et et pour laquelle, pardon, vous commencez les actions à la fin du mois. Ok, alors quel est le conseil ? Le mât, lancez-vous, allez-y, n'hésitez pas, foncez. Le mât est vraiment une carte de confiance en l'avenir, de se jeter à l'eau, hein, c'est vraiment allez-y, sautez dans le grand bain, avancez les yeux fermés et faites confiance. Le mât, son conseil, c'est allez-y, hein, vraiment. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance dans votre capacité à mettre en œuvre ce valet d'épée, c'est-à-dire cette idée prometteuse que vous avez, cette envie prometteuse ou cette opportunité. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le valet, il y a toujours cette notion de quelque chose de prometteur qui, si on s'en occupe, si on le développe, donnera forcément des fruits intéressants. Pensez toujours à cette image de la graine, du potentiel de la graine qui, si on la plante et qu'on l'arrose, va donner quelque chose. Alors qu'effectivement, si on la garde bien au sec dans un tiroir, elle ne bougera pas, mais son potentiel reste intact. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut éviter? 9 de coupe. De continuer à rêver. Ça, c'est bien, parce que, en fait, si vous voulez, ce qu'on vous dit là, les taureaux, c'est qu'il y a quelque chose auquel vous aspirez probablement depuis longtemps, et pas forcément depuis ce mois d'octobre. Et le 9 de coupe vous dit, ce n'est plus l'heure d'y rêver, ce n'est plus l'heure de le fantasmer, de croire que c'est un rêve inaccessible, que c'est un idéal irréalisable. On vous dit, non, arrêtez d'être dans l'illusion, justement. Rappelez-vous la lune au tout début, hein, je vous dis, vous avez peur peut-être, ou vous êtes inquiet à l'idée que ce soit trop beau pour être vrai, ou d'être dans des illusions. Eh bien, en fait, là, ce que nous dit ce tirage, c'est que sur le plan professionnel, vous pourriez vous-même en fait, rester à l'état de rêve alors que c'est réalisable, tout à fait réalisable. On vous dit, allez-y, lancez-vous, vous pouvez être en train de démarrer l'action à la fin du mois. Donc, ici, on vous dit vraiment très clairement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester dans la notion du rêve et de l'envie. Il faut passer à l'action et se mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce fameux projet ou cette idée ou ces changements que vous désirez dans votre vie professionnelle. Ok. Bon, on va aller voir le tirage sur les aspects matériels. Alors, on avait sur les aspects matériels, rappelez-vous le hiérophante qui nous disait que quoi qu'il advienne, on trouverait du soutien par rapport à ce que vous voulez développer. Allez, on va regarder votre état d'esprit. As de bâton, vous voyez, c'est la même. Hein, c'est la même que celle-ci. Donc votre état d'esprit est vraiment à démarrer quelque chose, avoir envie d'amorcer une action. Et avec un as de bâton, moi je dirais que vous êtes assez confiant finalement. L'as de bâton, c'est de l'enthousiasme. Donc quand on est enthousiaste, c'est que on y croit. Sinon, on est plutôt pessimiste, on a du mal, on est plutôt dans un démarrage laborieux où on se fait des nœuds au cerveau. On aurait eu un 9 d'épée, je suis inquiet, préoccupé. Non, un as de bâton, il est motivé, enthousiaste. Et il a toute l'énergie requise pour se mettre en œuvre. Très bien. Donc déjà, très très belle énergie. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez?
Eh ben, le hiérophante. Alors là, j'aime beaucoup parce que le tarot, en général, quand il veut vous dire quelque chose, il trouve toujours le moyen hein, d'enfoncer le clou. Et là, en fait, si vous voulez, regardez. Vous voyez, on a l'as de bâton, c'est celle-ci, et le hiérophante, c'est celle-ci. Donc, en gros, on vous dit, faites-vous aider dans vos actions. Je pourrais même peut-être m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais vous faire le tirage complet. Mais en tout cas, sur le plan matériel, le tarot, ce qu'il veut vous dire, c'est que dans une nouvelle action que vous pourriez mener avec enthousiasme, il y aura du soutien et de l'aide si vous demandez. Voilà, il vous redit la même chose. Hein, donc, il n'y a pas à tortiller. Si au mois d'octobre, vous vous retrouvez en difficulté sur un point matériel et que vous ne demandez pas d'aide, c'est que là, je ne sais plus comment il faut le dire. Allez, on va regarder le résultat. Le roi d'épée. Alors c'est intéressant parce que le roi d'épée, c'est celui qui est dans la capacité de concrétiser ses idées. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez une nouvelle envie ou une envie, peut-être pas nouvelle, mais en tout cas qu'au mois d'octobre, vous la mettez au goût du jour, que vous vous re-questionnez sur cette envie et que vous voulez démarrer la réalisation de cette envie. Et cette envie qui est, à mon avis, en lien avec le monde, c'est-à-dire votre réalisation et une opportunité éventuelle que vous pourriez saisir. Ici, le roi d'épée, vraiment, c'est celui qui est en capacité de concrétiser ses idées. Il a un projet, une envie, et il a toutes les capacités pour mettre en œuvre et atteindre son objectif. Donc, on vous dit à la fin que vous concrétisez, vous mettez en œuvre. Quel est le conseil ? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ce qui vous conseille, c'est de réfléchir à la stratégie. Ok, tout comme le 7 d'épée, vous demandez d'étudier vos options. Donc, on en est au mois d'octobre à se dire, très bien, j'ai une nouvelle idée, je veux la réaliser, je veux la mettre en œuvre, et je dois réfléchir à la meilleure façon de le faire. Et si j'ai besoin d'aide, je demande. Ok. Alors ici, je suis revenue sur ça en vous disant, voilà, une nouvelle action et tout ça. Le hiérophante à cette place-là, à ce que vous voulez, il dit aussi en fait que c'est pour une évolution, c'est pour évoluer, c'est pour aller, voilà, pour aller chercher quelque chose de plus. Hein. Donc gagner en compétences, gagner en savoir, gagner en niveau de vie, gagner, voilà. Hein. Le hiérophante, c'est aussi la notion d'évolution. Alors, ce qu'il ne faut pas, le diable. Ah, intéressant. Alors, le diable, il va vous dire ici en négatif qu'il ne faut pas, essayer de manipuler. Il ne faut pas essayer d'obtenir par des moyens, j'allais dire détournés et pas très loyaux, on va dire ça, des choses. Il faut rester, alors c'est vrai, à l'image d'un roi d'épée, c'est-à-dire assez droit, assez juste, hein, parce que le roi d'épée, il représente aussi quand même tout ce qui va être la justice, les hommes de loi et tout ça. Et donc, en fait, il est très respectueux des règles, le roi d'épée. Et ici, ça m'évoque ça parce on vous dit avec le diable qu'il va falloir respecter quand même les règles, ne pas être dans la manipulation, ne pas être dans une stratégie déviante. Oui, une stratégie efficace, mais attention, vous pourriez avoir envie de faire jouer par l'aide que vous allez solliciter, des choses qui seraient peut-être pas loyales, tout simplement. Ensuite, le diable, ce qui peut nous évoquer à cette place-là, c'est le fait de, comment dire, je vais vous parler de la superficialité. Il ne faut pas rester superficiel, il faut aller en profondeur. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez le réaliser, eh bien en fait, ne vous arrêtez pas au premier obstacle, ne restez pas dans quelque chose de surface, de superficiel. Allez au fond des choses. Voilà les deux axes en fait du diable à cet endroit-là. Donc à vous de voir un petit peu quel conseil est le plus, j'allais dire, parlant pour votre situation. Ok, donc sur un plan matériel, il y a quelque chose, il y a une nouvelle action, il y a une nouvelle chose qui se met en place. On vous dit, faites-vous aider si besoin et réfléchissez bien à la stratégie. Vous avez les capacités de mettre en œuvre les choses et attention, pas de superficialité et pas d'entourloupe en gros. Hein, voilà. Ok, on va aller voir l'aspect émotionnel de ce tirage.
Alors, on avait le page de bâton. Donc, allons voir votre état d'esprit. La justice. D'accord. Alors la justice en état d'esprit, c'est vouloir mettre de l'ordre dans sa vie, vouloir être entendu, vouloir peut-être prendre une décision, peut-être trancher. Quoi qu'il en soit, moi j'aurais tendance à dire dans la sphère affective que c'est vouloir être entendu. Mais on peut aussi avoir envie de mettre de l'ordre dans sa vie affective si c'est un peu le bazar. Alors, on va aller voir ce que vous voulez. Hop là. Il y en a trop qui sont tombés. Je vais... Hop. La grande prêtresse. Alors, avec la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse, hein, la carte 2, vous avez envie de prendre votre temps, de réfléchir, de méditer sur la question affective. D'accord. Donc ici... vous devez avoir une situation qui vous préoccupe malgré tout. Parce que entre la justice et la papesse, on a quand même une notion de bilan. On a une notion de bilan, de réflexion, de se poser quand même la question et d'avoir à réfléchir probablement sur quelque chose qui peut s'apparenter à un choix. C'est pas un choix franc parce que sinon on aurait des cartes de choix, mais la justice décide et tranche et la papesse en tant que deux évoque la dualité dans une certaine mesure. Donc ici, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes dans un passage où vous voulez réfléchir à une situation afin d'éventuellement prendre une décision à la fin. Bon, alors qu'est-ce qui se passe justement à la fin du mois ? L'empereur. Vous vous engagez ou vous fixez des bases. Alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir pour vous engager dans une situation affective ? C'est possible. Est-ce que vous prenez le temps de peser vraiment les tenants et les aboutissants, de peser la situation pour vous y engager ou non ? C'est tout à fait possible parce qu'ici, on a vraiment une dimension de réflexion avec l'empereur qui nous dit quand même dans les faits qu'on stabilise une situation, on s'y engage, on la fait durer, on la rend pérenne. Bon, quel est le conseil ? Le soleil. Ok. Faites-vous confiance. Soyez confiant. Soyez optimiste. Choisissez la joie, le bonheur le plus. Donc en fait ici, si vous voulez, on vous dit regardez ce qui met du soleil dans votre vie, regardez ce qui met de la lumière, ce qui met de la visibilité, ce qui vous permet de vous sentir heureux. Le soleil, c'est la joie de l'instant présent, c'est le sentiment de réalisation, c'est le partage, la réciprocité affective. Et donc en fait, on vous dit accrochez-vous à ça pour décider et choisir, c'est-à-dire que ça va être vos critères de sélection pour trancher. Et le soleil, oui, faites-vous confiance, vous y voyez clair, voilà, il n'y a pas d'ombre. Hein. Si vous êtes en train de vous dire, je réfléchis parce que peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, le soleil vous dit non, non, vous êtes en possession de tous les tenants et les aboutissants, il n'y a pas d'ombre au tableau, vous pouvez vous faire confiance. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Restreindre les choses, hein. Le monde, ou alors vous éparpiller. On va voir les deux extrêmes. Avec un monde en négatif, on a soit le fait de restreindre et de recroqueviller les choses et donc de faire le strict minimum, j'ai envie de dire, ou bien à l'autre extrême inverse du monde, c'est s'éparpiller complètement et ne pas focaliser. Donc ici, en gros, si vous voulez stabiliser une situation ou la rendre pérenne, on vous dit faites-vous confiance, effectivement, réfléchissez, prenez le temps, tranchez, mais tranchez vraiment, c'est-à-dire que engagez-vous, pérennisez les choses, ne vous éparpillez pas.
Alors, vous vous souvenez, le page de bâton, ce que je vous ai dit? Le page de bâton, il est plein d'enthousiasme, mais il peut partir dans tous les sens et perdre de vue l'objectif et s'éparpiller, bien sûr. C'est la problématique du page de bâton. Et ici, regardez ce qu'on vous dit. Avec le monde en négatif, attention à ne pas soit trop vous recroqueviller, soit être dans l'éparpillement. Donc ici, vous avez une situation affective, visiblement, pour laquelle vous avez besoin de réfléchir et pour laquelle vous allez prendre une décision. On vous dit, vous avez toutes les informations entre les mains, donc choisissez en fonction de ça et ne vous dispersez pas. Bon, si vous voulez avoir des informations sur votre situation personnelle, on peut tout à fait aller étudier ça ensemble au travers d'un rendez-vous ou bien grâce aux guidances relationnelles audio ou les tirages flash que je vous propose sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez tout un panel qui vous permet, selon les besoins, les envies et les budgets, d'avoir accès à une réponse du tarot. Donc allez voir ce que je vous propose. En tout cas, ici, on voit bien que vous allez avoir, regardez, on a quand même le monde 2 fois, il y a quand même des circonstances d'expansion, mais attention, le danger de l'expansion, c'est l'éparpillement. Voilà, au niveau affectif. Bon, on va aller voir comment vous allez traverser ce mois, au niveau de la forme, de l'énergie. On va regarder un petit peu si ça va vous épuiser ou si au contraire, vous allez avoir une forme olympique, les taureaux, sur ce mois d'octobre. Allez, avec le magnifique True Black Tarot que j'adore vraiment. Allez, on va regarder ça. Qui est la forme, l'énergie des taureaux sur ce mois d'octobre. Ok, 2 d'épée. Alors, on va avoir surtout, j'allais dire, une activité intellectuelle sur ce mois d'octobre. Vous n'allez pas forcément être épuisé par le fait de courir à droite à gauche, parce qu'on a vu de toute façon, effectivement, que votre principale activité serait de la réflexion, le fait de trancher sur une situation, mais en tout cas d'y réfléchir. 7 d'épée, 4 d'épée, roi d'épée, on est vraiment sur l'élaboration d'une stratégie, et vous pourriez un peu, j'allais dire, être en tachypsychie, comme on dit, c'est-à-dire que vous pourriez réfléchir un peu trop. Et ça pourrait vous fatiguer, bien évidemment. Ouais, 10 d'épée, ok. Cela dit, vous devriez voir au mois d'octobre la fin de quelque chose qui vous fait souffrir. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer que prendre la décision de déployer cette nouvelle idée ou cette nouvelle chose dans votre vie vient soulager quand même quelque chose qui vous pesait jusqu'alors ou qui vous faisait souffrir. Si par exemple vous décidez de changer des choses au niveau professionnel, ça peut créer un effet de soulagement. Le 10 d'épée, on va dire son intensité la moins forte, c'est le soulagement. La plus forte, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose qui était insupportable. C'est quand vraiment on en finit avec quelque chose qui était épuisant, douloureux et pour lequel on était en souffrance. Ok, donc le fait de faire un choix pourrait vous soulager. Mais vous avez vu, on est dans l'épée, donc on va être vraiment sur une activité bien plus cérébrale qu'autre chose. Alors, ici on a le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, c'est bien, parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est assez, j'allais dire, assez cohérente avec vous les taureaux, de persévérance, de continuité, d'action qui est nourrie par la passion et l'enthousiasme, mais qui est pérenne. Donc, en gros, ce que nous dit ce tirage sur votre forme et votre énergie, c'est que vous pourriez avoir une activité intellectuelle intense qui pourrait être fatigante, mais il y a une notion de soulagement quand même, finalement, c'est-à-dire que peut-être une fois que vous aurez tranché, défini la stratégie, voilà, on est soulagé, on est dans quelque chose qui nous permet de nous sentir beaucoup plus tranquilles et on a une forme et une énergie constante qui permet justement de traverser le mois tranquillement. Ok, bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve. Vous avez un mois, en tout cas, qui vous promet d'aller vers un sentiment de réalisation, et ça, c'est quand même super chouette. Donc,
J'espère que ces tirages vous auront apporté des éléments de réflexion, qu'ils vous auront permis de nourrir votre cheminement sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est leur seul objectif, hein, ils n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, je vous invite à le faire, à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos, et à liker, commenter et partager ces tirages s'ils vous plaisent, parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous m'aidez à développer ma chaîne. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis longtemps, à tous ceux qui vont le faire aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.